Je veux que tu sois mon mari. Qui? Moi, quoi? Oui, bien sûr, je t'aime. Cette femme milliardaire décide d'épouser un homme très pauvre. Mais la fin va vous surprendre. J'ai pris une décision. Je veux partir dans un village, vivre simplement. Je veux rencontrer un homme qui m'aimera pour ce que je suis, pas pour mon argent. Quelle folie! Tu devrais épouser un homme riche et respecté. Non, maman. Je veux pas de ça. Je veux choisir mon propre chemin. Cette femme milliardaire décide d'épouser un homme très pauvre. Mais la fin va vous surprendre. Marie est une femme très belle, très riche, mais elle n'a pas de mari. Elle est issue d'une famille très prestigieuse de la ville. La plupart des hommes qui viennent autour d'elle, c'est pour son argent. Toujours pour son argent. Mais Marie ne veut aucun de ces hommes. Ses parents lui ont proposé de se marier avec plusieurs hommes riches, respectés dans la ville, mais elle a toujours refusé. Marie se dit qu'elle veut un homme simple, un homme qui n'est pas trop riche, un homme respectueux, un homme qui l'aimerait vraiment pour qui elle est et non pour son argent. Un jour, Marie parle avec sa maman. « Maman, j'ai pris une décision », dit-elle calmement. « Quelle décision ?» demande sa mère, intriguée. « Je veux partir dans un village, vivre simplement, trouver un travail comme serveuse, ou n'importe quel travail simple. Je veux rencontrer un homme qui m'aimera pour ce que je suis, pas pour mon argent. » Sa mère devient furieuse. « Quelle folie! Tu es issue d'une famille riche. Tu devrais épouser un homme riche et respecté comme nous l'avons prévu. » « Non, maman, je ne veux pas de ça. Je veux choisir mon propre chemin. » Son père intervient. « Marie, réfléchis bien. Tu perdras tout en faisant ça. »« Je sais ce que je fais, papa. Je dois le faire pour moi. » Malgré les protestations de ses parents, Marie reste ferme. Elle prend sa décision, partir. Quelques jours plus tard, Marie quitte la ville. Elle arrive dans un petit village à quelques heures de route. Elle trouve un petit appartement modeste et s'y installe. Ensuite, elle commence à chercher un travail. Après quelques jours, elle trouve un restaurant. Le propriétaire accepte de l'embaucher comme serveuse. Marie commence son nouveau travail. Chaque matin, elle met un uniforme simple et sert les clients. Elle prend les commandes, sert les plats, nettoie les tables. C'est une vie simple, loin du luxe et de la richesse de sa famille. C'est le début d'une nouvelle vie. Marie se leva tôt le lendemain. Elle enfila un uniforme simple, rien à voir avec ses robes élégantes et bijoux brillants de la ville. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval. Elle ne portait ni maquillage, ni accessoires. Juste elle, simple et discrète. En arrivant au restaurant, elle rencontra le propriétaire. « Bonjour, je suis Marie, votre nouvelle serveuse, » dit-elle poliment. « Parfait, tu commenceras dès aujourd'hui, » répondit le propriétaire. « Sers bien les clients et tout ira bien. » Marie acquiesça et commença son travail. Les premiers clients n'étaient pas toujours gentils. Une femme entra avec ses enfants et observa Marie en fronçant les sourcils. « Hé, la nouvelle, tu sais au moins ce que tu fais ?» demanda la femme d'un ton moqueur. « Oui, madame » répondit Marie calmement. Pendant qu'elle prenait les commandes, les enfants chuchotaient entre eux. « Regarde comme elle est bizarre. Oui, elle est peut-être riche, mais elle ne ressemble pas à une vraie serveuse. » Marie sourit légèrement et continua à travailler. Elle ne se laissa pas atteindre par les moqueries. Certains hommes venaient au restaurant avec leurs amis. Ils la regardèrent parfois, mais aucun ne semblait s'intéresser à elle vraiment. Ils ne faisaient que plaisanter. « Tu es nouvelle ici, hein ?» dit l'un. « Tu as l'air de ne pas savoir servir. »« Ne t'inquiète pas, » répondit Marie calmement. « Je vais bien m'occuper de vous. » Ils haussèrent les épaules et continuèrent leur conversation. Personne ne s'attardait sur elle. C'était exactement ce qu'elle voulait, être juste une personne normale. Chaque jour, Marie se leva tôt, prit son petit déjeuner simple et alla travailler. Elle apprenait à prendre les commandes rapidement, à servir les clients, à nettoyer les tables. C'était un travail dur pour elle au début, mais elle aimait cette simplicité. Elle ne portait plus le masque de la richesse. Elle était juste Marie. Et petit à petit, elle commença à remarquer les petites choses de la vie quotidienne. Le sourire d'un client satisfait, la conversation gentille d'un collègue, le calme de la fin de journée dans le restaurant. C'était nouveau pour elle. C'était vrai. Dès son premier jour, Marie réalisa que la vie d'une serveuse n'était pas facile. Quand elle entra dans le restaurant, elle vit un groupe de jeunes femmes assises à une table. Elle la regardait avec des sourires moqueurs. « Regardez-la » chuchota l'une. « Elle croit qu'elle peut travailler ici ?»« Ha 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 » rit une autre. « On dirait qu'elle sort d'un magazine, mais en uniforme de servante. » Marie baissa légèrement la tête et s'approcha de la table pour prendre leur commande. « Bonjour, que puis-je vous servir ?» demanda-t-elle avec douceur, mais les moqueries continuèrent. «
Oh, toi, dit une des jeunes femmes en riant. Tu es vraiment pauvre comme ça. Nous, on pourrait te donner tout ce que tu veux, et toi tu refuses encore de sourire? Marie garda son calme. Elle servit les boissons avec soin et partit. Mais dans sa poitrine, elle sentit un mélange de colère et de tristesse. Quelques clients masculins vinrent aussi au restaurant. Certains pensaient qu'ils pouvaient profiter de sa gentillesse. Un homme s'approcha, un sourire arrogant sur le visage. « Allez, laisse-moi toucher ton visage, juste un peu, » dit-il. Marie recula d'un pas. « Non, » répondit-elle fermement, « ne me touchez pas. » L'homme éclata de rire avec ses amis. « Regarde ça, » dit-il. « Tu es pauvre comme ça et tu refuses encore qu'on te touche. On a le privilège et toi tu refuses. Ha ha. » Marie sentit un frisson, mais elle garda la tête haute. Elle continua son travail, refusant de céder aux provocations. Chaque jour, elle subit les moqueries et les gestes déplacés. Parfois, elle rentrait dans son petit appartement en se demandant « Est-ce que tout ça en vaut la peine ?» Elle s'asseyait sur son lit, fatiguée et parfois découragée. Ses mains étaient rouges de la vaisselle, ses pieds douloureux après de longues heures debout. Mais chaque soir, elle se répétait « Non, je ne peux pas abandonner, je dois continuer. Si je trouve un homme qui m'aimera pour qui je suis, alors tout ce sacrifice en vaudra la peine. » Elle respirait profondément, serrait les poings et se disait qu'elle continuerait encore. Jour après jour, Marie se leva tôt, mit son uniforme et retourna au restaurant. Elle apprit à prendre les commandes plus vite, à servir avec plus d'efficacité. Elle apprit à ignorer les moqueries et les gestes déplacés. Parfois, les clients gentils faisaient de petits compliments. « Merci, vous êtes très rapide aujourd'hui », disait une vieille cliente. Ces petites attentions donnaient à Marie la force de continuer. Elle se disait « Si je continue encore un mois, peut-être que je rencontrerai quelqu'un qui m'aimera vraiment, pour moi et non pour mon argent. » Chaque jour était un défi. Chaque sourire, chaque geste était une épreuve. Mais Marie était courageuse. Elle savait pourquoi elle avait fait ce choix et elle n'allait pas abandonner. Ainsi se déroulaient les semaines pour Marie. Les moqueries, les provocations, les gestes déplacés, les regards dédaigneux, tout cela faisait partie de sa vie maintenant. Mais malgré tout, elle avançait, silencieuse mais déterminée. Elle sentait que quelque chose d'important allait arriver si elle continuait à tenir bon. Les jours passaient. Marie continuait à travailler dur au restaurant. Les moqueries des jeunes femmes et des hommes arrogants ne s'arrêtaient pas. Parfois, elle rentrait dans son petit appartement le soir, épuisée, les jambes douloureuses. Mais elle se répétait toujours « Je dois continuer. Peut-être que je trouverai quelqu'un qui m'aimera pour moi. » Les semaines passaient et Marie commençait à mieux comprendre la vie simple. Elle souriait aux clients, prenait les commandes avec rapidité et devenait plus confiante. Un jour, en début d'après-midi, un homme entra dans le restaurant. Il était seul. Ses vêtements étaient simples, légèrement froissés. Son visage portait la fatigue. Ses yeux montraient qu'il avait vécu des journées difficiles. Il s'assit dans un coin, silencieux. Marie le remarqua immédiatement. Il ne riait pas, ne parlait pas fort, ne cherchait pas à provoquer. Il semblait différent. Vraiment différent des autres hommes qui venaient au restaurant. Marie s'approcha de lui avec son plateau. « Bonjour, monsieur. Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. « Bonjour. Oui, merci, » répondit-il avec un faible sourire. Marie s'installa un instant pour lui remplir son verre d'eau. « Vous avez l'air fatigué, » continua-t-elle. « Est-ce que tout va bien au travail ou ailleurs ?» L'homme la regarda avec un peu de surprise. Puis il répondit « Je viens ici pour me reposer un peu. » Échappée à certaines choses, Marie hocha la tête. Elle comprit qu'il parlait d'une vie lourde, pleine de responsabilités ou de difficultés. « Je m'appelle Marie, » dit-elle en souriant. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. »« Merci. »« Moi c'est Jean, » dit l'homme, d'une voix calme mais un peu fatiguée. Jean était différent des autres hommes que Marie avait rencontrés. Il ne se vantait pas. Il ne cherchait pas à impressionner. Il ne la regardait pas comme une femme riche ou précieuse. Il la regardait simplement comme une personne. Marie sentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti avec les autres hommes. Un calme, une simplicité, une sincérité. « Vous venez souvent ici ?» demanda Marie, curieuse. « Non, juste aujourd'hui. J'avais besoin de prendre un peu de temps pour moi, » répondit Jean. Marie sourit légèrement et continua son travail. Mais dans son cœur, elle se dit « Cet homme est différent. » Et pour la première fois depuis qu'elle avait commencé cette vie simple, Marie sentit une petite étincelle d'espoir. Jean n'était pas riche, du moins, il ne montrait rien de la richesse ou du pouvoir. Il semblait simple, honnête, fatigué de la vie quotidienne,
comme s'il cherchait juste un moment de paix. Marie ne savait pas encore que Jean avait aussi ses propres secrets, mais elle sentait qu'il était sincère. Pendant qu'elle servait sa table, elle remarqua qu'il la regardait parfois, mais sans arrogance ni mépris. Il observait juste, avec un calme qu'elle n'avait jamais vu chez les autres hommes. « Merci pour le service », dit-il doucement en prenant sa tasse de café. Marie hocha la tête et sourit. Dans ce simple geste, elle sentit un lien naissant. Un lien qu'elle n'avait jamais ressenti avec les autres hommes, riches ou arrogants. Et ce jour-là, Marie sut que sa vie allait peut-être changer.